on va faire ensemble 2 recettes, mais alors plus rapide que ça, il n'y a pas. Donc c'est des douceurs de noix de coco et caramel, pardon. Et bien sûr, on va faire une simple recette de betterave. Donc en fait, vous allez apprendre à utiliser encore une fois le Spiralizer Junior, donc des spaghettis de betterave. Et on va faire ensemble une vinaigrette. Voilà. Alors on commence par le sucré et on finira par le salé. Alors en ingrédients, il vous faut 3 œufs, 200 ml de noix de coco, c'est à peu près 50 grammes, 150 ml de lait entier, une boîte de lait concentré sucré, donc 400 grammes, donc moi j'ai une grande, hein, ça existe en kilos, donc j'ai 1 kilo, donc c'est 400 grammes, notez bien, et 50 ml de sirop de caramel. Alors, première des choses, c'est mettre le caramel dans les petits ramequins, donc dans les ramequins d'une contenance de 80 ml. Donc ça tombe bien, j'ai du caramel dans le balancier. Donc on va remplir de caramel. Alors, il vous dit 50 ml. Moi, je mets un peu plus. J'aime bien le goût du caramel, donc voilà. Donc là, je vous montre comment utiliser. Vous voyez en avant le balancier qui est en promotion cette semaine. Donc c'est un balancier avec un moulin Allegra à 34,86 €. Donc oui, on peut aussi mettre du caramel dedans ou du sirop de caramel, hein. Du sirop d'érable, des bonnes choses comme ça. Mais vous pourrez également mettre toutes vos huiles si vous faites par exemple de l'huile pimentée pour pizza, de l'huile aromatisée, voilà, des choses comme ceci, hein. Alors, on va voir s'il y en a assez partout. Alors déjà là, c'est ok. Donc pas besoin d'une grosse couche, hein, c'est vraiment un fond. Parfait. Alors je vous dis tout de suite, les petits flancs qu'on va faire à la noix de coco se consomment à l'intérieur du ramequin. Ça se démoule pas, hein. Parce que des fois j'ai des petits commentaires me demandant mais comment on fait pour démouler. Il y a certaines recettes qu'on ne peut pas démouler. Donc on utilise comme petit, comme yaourt en fait. Alors s'il en manque un petit peu, on va ajuster sans souci. Parce qu'on peut aller jusqu'à 50 ml. J'en rajoute juste là où il manque un petit peu. Là où j'étais moins généreuse. Donc voilà, le balancier. Après, dans le Speedy Chef 2. Excellent. Donc ça, c'était le plus dur, j'ai envie de dire. Dans le Speedy Chef 2, on va mettre dedans les 3 œufs. On va y mettre aussi la noix de coco, donc je vous ai dit 50 grammes ou 200 ml. Donc j'ai préparé, on va voir, normalement j'en ai assez. Parfait. On va déjà mélanger ceci, donc sur vitesse 1, hein. Après, on va rajouter les 150 ml de lait entier. Voilà, on profite pour faire le mélange. Parfait. On va mélanger ça. Et maintenant, le plus dur, rajouter les 400 ml, enfin les 400 grammes de lait concentré sucré.
Parfait. Alors, balance. Et on est parti. Parfait. Donc on va pas à l'intérieur de la boîte avec la spatule, on reste à l'extérieur si ça a coulé sur le côté, mais pas à l'intérieur parce que ce côté-là, c'est tranchant. Hein. Voilà. J'ai mes 400 grammes. Je vais pouvoir remettre ma tête de mon Speedy Chef 2 et pouvoir mélanger tout ça. Alors moi, je vais tout de suite fermer ça avant qu'il y ait un accident. Voilà. Donc là, c'est un peu plus dur. On n'hésite pas d'aller sur la vitesse 2 et on mélange tout ça. Donc vous avez vu, c'est pas grand chose en ingrédients. Donc c'est du lait concentré sucré, donc 400 grammes. C'est 3 beaux œufs, 200 ml ou 50 g de noix de coco. Et bien sûr, les 150 ml de lait entier. Alors une fois que vous avez bien mélangé, vous pouvez repasser sur la vitesse 1 sans souci. Là, j'avais du caramel déjà tout fait, donc j'ai mis mes 50 ml de caramel que j'avais conservé dans mon balancier. Sinon, bah, vous pouvez en faire maison, bien sûr. Hein. Alors, je rapproche mes ramequins. Je regarde bien que le caramel est partout. Parfait. Et je peux remplir mes 8 ramequins. On va partir en cuisson 20 minutes à 600 watts. Hein. Alors vous avez vu, toujours aux 2/3 et après je réajuste avec le reste. Hein. Je radote, mais au moins vous vous trompez pas. Et on est très égal dans les répartitions. Voilà, rien de compliqué. Alors ça c'est fait. Après, donc, je vais utiliser mon Micro Urban Family. La recette que je viens de vous faire, elle sort du livre du Microvap. Donc celui-ci, hein, Microvap naturellement délicieux. Donc ça donnera ceci. Voilà. Et maintenant, je vais mettre dans mon Micro Urban Family mes petits ramequins. Donc, je vous rappelle qu'il faut mettre dans le réservoir 400 ml d'eau. Donc, ils y sont. Hein. Voilà. Je vais mettre ma passoire par-dessus et poser mes ramequins. Donc, en fait, on a mélangé la noix de coco, les œufs, le lait, la crème, le lait concentré, sucré. Et vous allez voir, avec la cuisson, la noix de coco va remonter. Alors on essaye de bien les répartir dans la passoire, qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà, parfait. Je couvre et je pars donc en cuisson pour 20 minutes à 600 watts. Hein. Parfait. Et une recette. Deuxième. De la place. Allez, on enlève le sucré. Alors, on va commencer par émincer une échalote. Alors, je vais peut-être vous dire les ingrédients. Alors, c'est 50 ml de vinaigre, 150 ml d'huile, 15 ml de moutarde, une échalote et sel poivre à volonté. Donc pour la vinaigrette. Hein. Parfait.
Turbo Top. Celui-là, je l'explique plus, vous le connaissez par cœur. Je l'ai dans tous mes lives. Parfait. Turbo. Je ferme, je mixe. C'est ok, parfait. Alors, là je vais utiliser le Condiserve souple, donc qui est en promotion uniquement sur ce mois-ci. Alors je le mets en avant tout simplement parce que au lieu de conserver dans son shaker sa vinaigrette dans la porte du frigo, ben, vous allez pouvoir le conserver dans celui-ci sans souci. Voilà. Alors, comme je vous ai annoncé, on va commencer par le vinaigre. Alors moi, je mélange 2 sortes de vinaigre. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je mélange 2 sortes de vinaigre. Donc, je vous ai annoncé 50 ml de vinaigre. Là, je vais mettre 25 ml de vinaigre de balsamique. Mon vinaigre de miel. Voilà. Je vais mettre 2 mélanges d'huile aussi. Hein. Donc je vous ai annoncé 150. Donc on va déjà mettre là. 50 d'huile d'olive. Là, vous avez vu, j'ai mon huile dans mon deuxième balancier. Et par contre, je finis avec 100 d'huile de tournesol. Donc ça, si vous vous posez la question, c'est un contenant de 330 ml. Le Condiserve souple. Je vais y arriver. Je vais mettre bien sûr du sel, du poivre. Donc je vais faire ça dans mon bouchon. Voilà. Donc je vais mettre ça direct dedans. Je vais y rajouter chez nous de l'arôme, hein, du Maggi. Donc là on y met ce qu'on veut. Et bien sûr on finit par la moutarde. Alors c'est de la forte. Voilà. Je vais fermer mon Condiserve souple et je vais pouvoir mélanger tout ça. Et là, vous avez une vinaigrette qui est prête pour toute la semaine que vous pouvez conserver dans la porte de votre frigo. Une chose de faite. Deuxième chose, je vous ai annoncé qu'on allait utiliser le Spiralizer Junior, donc le taille-crayon hein, que j'appelle. Donc vous prenez un saladier, là j'ai le saladier à l'eau à 2 litres. Vous prenez votre taille-crayon que j'appelle, donc le bouchon. La vinaigrette, on peut au frigo? Oui, vous pouvez la conserver au moins 3-4 jours dans le frigo, sans souci. Donc je disais, un bouchon, le taille-crayon qui s'ouvre comme ceci. Donc voilà, vous avez deux parties, vous savez comment l'ouvrir maintenant pour le nettoyage. La partie là, le petit bitonio, vous allez en face du cadenas, vous fermez et il est nouveau dessus. Alors, je vous ai annoncé des spirales, donc par des spirales, des spaghettis de betterave, pardon. Donc tout simplement, je vais poser ma betterave dedans. Je vais pouvoir mettre mon bouchon, mon poussoir et tourner. Alors attendez, parce que je suis droitière en plus. Alors, je vais montrer au fur et à mesure, voilà.
c'est tout fin. Hein. Alors si vous n'êtes pas à l'aise de le faire en l'air, hein, vous pouvez le faire comme je le fais. Hein. Appuyez sur le couvercle. Ça ira aussi. Voilà. Donc je vais recharger. Vous jetez pas hein, ce qu'il y a dedans. On va l'utiliser. Hein. J'avais un couteau, il est là. Donc là, elles sont déjà cuites. Hein, on les a achetées cuites, hein, nous. Ça vient pas, ça vient pas. Alors quand on fait un live, ça marche jamais quand on veut. Hier je l'ai fait, ça marchait très bien. Je vais voir si je peux aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas. Alors je vais sortir. Je sais pas pourquoi j'ai pas bien monté. On recommence. On panique pas, on commence. Voilà. Faut jamais paniquer. Alors moi je les ai coupés en deux, vous avez vu, hein, du coup ça fait des petites spaghettis. Elles sont bien cuites en fait. Et du coup j'écrase. Alors, moi je les ai achetées déjà cuites. Hein. Si vous faites des fraîches, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez comment dire, gérer la cuisson. Donc comme vous gérez la cuisson, vous n'allez pas les cuire bien fermes. Ça je ne jette pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas de panique, moi je vais tout simplement couper en petits dés et le rajouter dans la salade. Donc je disais, si c'est un peu plus ferme que trop cuit, ça marche mieux. Hein. Vous avez vu, je l'ai utilisé plusieurs fois déjà, il n'y avait pas de problème. Faut qu'un jour ça marche pas. Alors, je sais pas si vous entendez le fait que je taille. On se croirait vraiment dans un taille-crayon. Voilà. C'est parce que j'appuie trop fort en fait. Je suis ouais. C'est même un peu plus ferme. Alors là, la betterave était un peu plus ferme, je l'ai tout de suite senti. Hein. Et du coup, ben, on arrive beaucoup plus facilement à les tourner et faire nos spaghettis du coup. Donc là, je vais vous montrer. Je vais aller chercher. Ça, je ne jette pas surtout. Je m'essuie les mains. Je vais juste chercher 2 couverts. Je vais rester dans le couvercle. Et vous montrer ce que ça donne. Hein. En fait, on a des beaux spaghettis de courgettes. De courgettes, j'ai du mal avec moi. Betterave. Donc là, vous avez une salade de betterave réalisée. Donc bien sûr, si vous avez l'habitude de les couper en petits morceaux,
rondelles. Vous avez plusieurs outils hein, pour faire une salade de betterave. Donc là, je vous ai mis en avant le Spiralizer Junior. Vous pouvez très bien utiliser le Mondo Junior pour émincer ou tout simplement l'Adapta-Chef avec la grille, l'insert de 10 mm. Ça, c'est un choix, c'est une histoire de goût. Là, je voulais vraiment essayer. Donc, je vous ai montré, ça marche bien. Mais il faut que vraiment la betterave soit bien encore ferme, pas trop cuite. Parce que vous voyez, du coup, elle se... à force d'appuyer dessus, bah, elle se brise. Et du coup, on n'a plus d'appui. Donc là, vous avez vu, 2 recettes très rapides. Hein. Combien de temps il reste? C'est un peu long. Hein. Vous allez voir en photo comme d'habitude. Donc ma vinaigrette que je peux conserver au moins 3-4 jours dans la porte du frigo. Donc qu'on conserve dans son condiserve souple. Je vais l'ouvrir et vous montrer en le mettant. Hein. Alors c'est comme... je sais que la marque Plantafin, on n'est pas là pour faire de la pub, mais la marque Plantafin, ils ont le même principe pour le beurre de cuisson. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, en appuyant, la petite valve là s'ouvre et du coup, on peut mettre tranquillement sa vinaigrette. Voilà, donc là vous avez vu quelques produits en action sur 2 recettes très faciles et très simples. Donc on a vu de nouveau le Speedy Chef 2 en action, on a vu à nouveau dans une autre façon d'utilisation le Spiralizer Junior. Vous avez vu également la promotion en cours qui est le balancier plus le moulin Allegra. On a mis de nouveau un turboteur, on a mis le Micro Urban Family, on a mis pas mal de produits en avant et voilà, au moins vous voyez à travers 2 recettes très rapides des produits. Alors moi bien sûr je vous souhaite un très bon appétit, on se retrouve demain, on fera une cuisson dans le micro 3 de nouveau et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce que au moins les gens voient comment utiliser les produits. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, ben vous savez où aller, c'est cliquer tout simplement sur le lien de ma boutique en ligne. Voilà, je vous fais de gros bisous, bonne soirée et à demain.